votre émission Chemin de la vérité. Grandement et ma joie encore cet après-midi de vous recevoir parmi nous sur notre plateau de Kratos TV. Et en même temps, comme vous pouvez constater, je ne suis pas seul. Je suis avec des éminents serviteurs de Dieu. Nous sommes là pour parler d'un thème qui est très important, surtout pour ce temps de la fin. Le thème à laquelle nous avons intitulé les prophètes et la prophétie. Restez connectés sur Kratos TV, bien aimés dans les Seigneurs. Je vais vous présenter les serviteurs de Dieu qui sont là. Voilà, je vais commencer avec le pasteur Israël Pakassa. Bonsoir, l'homme de Dieu. Bonsoir, bonsoir. Un immense plaisir de vous recevoir encore sur Kratos TV. Merci encore de votre présence. Pour moi aussi, c'est un grand plaisir. Je vous laisserai quand même un peu de temps, papa, de vous présenter parce qu'il y a tous ces mondes qui vont vous regarder. Ils ne connaissent pas d'où vient le pasteur Israël. Quel est votre ministère? Ça sera vraiment avec grand plaisir. Merci, merci. Mon nom, c'est Israël Pakassa. J'œuvre dans l'œuvre du Seigneur à Couvet, précisément. Mais on a ici une église à Zurich. Et puis, j'ai un ministère de la prière à la montagne, où on va chaque vendredi, qu'il pleuve, qu'il neige. Nous sommes là pour intercéder pour les saints. Donc, voilà, c'est tout. Je suis marié, le père d'une fille. Voilà ce que je peux dire de moi. D'accord, merci beaucoup. Voilà, et à ma droite, nous avons aussi le pasteur Jean-Marie. Bonsoir. Bonsoir, maman. Comment allez-vous, papa? Ça va par là. En tout cas, merci beaucoup de votre présence. C'est un immense plaisir encore de vous recevoir parmi nous. Bienvenue sur Kratos TV. Hein. Merci beaucoup. Je vous laisse le temps de vous présenter. Alors, donc, moi, je suis votre frère, le pasteur Jean-Marie Makengo. Donc, nous œuvrons ici en Suisse. Et en particulier, nous sommes dans la ville de Rénan. C'est là où on est en train de travailler pour la gloire de Dieu. Mais on a laissé aussi des ministères en Italie. L'Église est en train de croître par la grâce de Dieu. Il y a une servante de Dieu qui est en train de travailler là-bas. Donc, je suis marié, père d'un fils. Donc, mon fils, donc, il est déjà grand, il est marié. Donc, nous sommes là pour apporter notre pierre dans cet édifice qui est en train de basculer. Donc, c'est ça, monsieur. D'accord, merci beaucoup. Voilà, peuple de Dieu, comme je vous ai annoncé, aujourd'hui, nous allons parler de ce thème des prophètes et la prophétie. De nos jours, ayant beaucoup de prédicateurs commençant comme pasteurs, évangélistes, apôtres, après, ça s'est fini comme prophète. On se pose la question, est-ce c'est le ministère le plus noble de Éphésiens chapitre 4 verset 11. Alors tout cela nous allons connaître ça avec des serviteurs de Dieu qui vont essayer un peu de nous éclairer. Pourquoi? Parce que dans ces temps de la fin, il y a vraiment beaucoup de prophètes qui sortent. Alors nous saurons ensemble avec vous qui est un prophète et comment un prophète peut exercer son ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, serrez bien vos ceintures, nous allons décoller. Voilà. Pour l'introduction, j'aimerais d'abord commencer avec le pasteur Jean-Marie. Parlez-nous un peu, papa, parce que si nous avons mis ces thèmes, ça veut dire c'est pour un but. Quel est vraiment l'objectif à laquelle nous voulons parler de cet thème, le prophète et la prophétie? Que Dieu te bénisse, ma sœur. Je suis vraiment content de parler de la part de Dieu, surtout de porter une lumière dans l'église de Dieu. Amen. Donc je parle de l'église universelle. Amen. Donc qui est en train de souffrir. Donc je crois que ce soir, si nous allons parler de ce thème, ce n'est pas parce qu'on est contre le ministère prophétique ou contre la prophétie, mais nous voulons seulement par la grâce de Dieu apporter une pierre par rapport à un travail qui a été bien fait par d'autres serviteurs de Dieu qui ont posé de bons fondements, mais malheureusement dans ces derniers temps, donc la maison est en train de basculer. Amen. Nous avons connu beaucoup de problèmes au niveau des familles. Moi-même qui vous parle également, ma femme a été vraiment téléphonée à partir du pays parce qu'il y avait un prophète qui avait reçu une révélation de sa part. Mais après cette révélation, donc le prophète avait commencé un peu à demander l'argent. Donc on attendait ces choses de loin, on voyait ça de loin, mais malheureusement ces choses sont arrivées même dans nos maisons. Voilà. Alors donc en tant qu'homme de Dieu, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, chrétien, donc nous ne pouvons pas vraiment fermer la bouche.
Donc Dieu nous a donné quelque chose pour que nous puissions aussi de notre part apporter quelque chose dans l'Église qui est en train de souffrir. Voilà la raison ou le motif qui nous ont poussé vraiment de faire cette émission. On est des pasteurs, mais on a la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Et donc, on sait comment l'Église est composée, comment l'Église est construite. Nous le savons très bien, nous avons la connaissance. Et je crois qu'avec l'aide du Saint-Esprit, nous serons capables de vous donner vraiment une lumière par rapport à tous ceux qui sont en train de passer dans ce monde ici. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, peuple de Dieu, je vais aussi donner la parole au pasteur Israël. Papa, j'aimerais quand même savoir qui est un prophète et quel est le rôle d'un prophète. Merci beaucoup, merci pour cette question, comme a dit mon frère le pasteur Jean-Marie. Nous sommes dans un temps vraiment où il y a une secousse, l'Église est en train de basculer et tout le monde croit que tout le monde doit devenir prophète. Je ne sais pas d'où est-ce que ça vient. Et nous devons savoir par rapport à la lumière des Écritures que la Bible nous dit dans Éphésiens que nous avons été édifiés par le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ est la pierre angulaire. Et quand Jésus dit à Pierre, quand Pierre reçoit cette révélation, il dit, tu es Pierre, si cette pierre, je bâtirai mon église. L'église appartient à Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète. L'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Alors, pour cela aussi, Jésus-Christ prépare aussi son église pour que ça soit vraiment assis. Et il dit quoi, selon Paul qui nous écrit dans le livre d'Éphésiens, que nous avons été édifiés sur ce fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ lui-même est la pierre principale de cet édifice. Alors par rapport à la question que tu m'as posée, ma sœur, qu'est-ce qu'un prophète? Et si j'ai encore regardé un peu dans Larousse et ce qu'il peut expliquer, il dit celui que Dieu a choisi pour transmettre, expliquer sa volonté. Alléluia. Dieu a sa volonté et il veut expliquer, il passe par un canal. Et ce canal-là, c'est un canal d'un prophète. N'oublions pas que nous avons les 5 ministères. Il y a le ministère apostolique, il y a le ministère prophétique. L'apôtre, il bâtit l'église, il pose la fondation et le prophète, il donne la direction. Et il y a l'évangéliste, lui qui va reprendre les âmes et ramener dans l'église de Dieu. Et il y a le pasteur qui est là pour paître le troupeau. Et il y a le docteur, l'enseignant, qui fait asseour l'église. Dans les 5 ministères tels qu'il nous écrit dans le livre d'Éphésiens et bien sûr aussi dans l'épître aux Corinthiens. Alléluia. Je disais que, bref, c'est le messager de Dieu, la bouche de Dieu. En hébreu, on dit porte-parole. Porte-parole, c'est celui qui reçoit et donne aux humains la pensée de Dieu dans le temps présent et dans le temps futur. Voilà ce que je peux dire par rapport à la définition du prophète. C'est un messager de Dieu. Dieu le choisit, un canal par lequel Dieu choisit et puis utilise cette bouche-là pour annoncer, annoncer un plan divin dans le présent et dans le futur. Par quelle particularité on peut reconnaître un bon prophète? Un bon prophète. Moi, je prends les Écritures, j'aime beaucoup lire la parole de Dieu. Voilà, toutes les questions bibliques. Nous allons prendre un texte, des réponses bibliques. Un texte qui est dans... J'aime beaucoup Samuel parce que c'était le premier prophète. D'accord. Que Dieu utilisait, bien sûr, Moïse aussi a prophétisé, tous les autres, mais le ministère prophétique a commencé vraiment avec Samuel. Alors, dans 1 Samuel, Samuel, le chapitre 3, on va voir simplement, quand Anne va donner son fils à Élie, qu'est-ce qui se passe? On va lire les Écritures un peu, parce qu'il faut que ça soit par la lumière des Écritures. Voilà, c'est ça qui est notre boussole. Alors, on nous dit ceci, je vais lire vite, dans 1 Samuel 3, versets 15 à 18.
Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Il dit ceci. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de rencontrer sa vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, Samuel, mon fils, il répondit, me voici. Et Élie dit, quelle est la parole qui t'a adressée l'Éternel? Alléluia. Alléluia. Quelle est la parole qui t'a adressée L'Éternel. Et Samuel va relater cette parole que Dieu lui a dit. Il va le dire au sacrificateur Élie. Ça ne s'est pas arrêté là-bas. On va encore dans le même chapitre de Samuel 3, Samuel 3, à partir du verset 19. La Bible dit, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Donc, tout Israël, à partir de ce que Samuel disait, on a reconnu en lui qu'il avait été établi prophète. Alléluia. Amen. Mais si nous regardons aussi les Écritures dans le livre de Jérémie, Jérémie, Dieu dit que j'étais choisi dans le sein de ta mère. Et j'étais établi comme prophète des nations. Tu vois, c'est un ministère que Dieu donne même quand nous ne sommes pas là, mais Dieu nous connaît. Voilà. Lui qui nous connaît mieux que personne, il peut être déjà prophète. Voilà. Alléluia. On nous voit aussi un autre cas aussi de Saoul. De Saoul, après avoir rencontré le prophète Samuel, je ne vais pas lire l'écriture parce que pour prendre pas beaucoup de temps. Et qu'est-ce qu'on dit? Que quand Samuel a rencontré Saoul, qu'est-ce qui se passe dans la vie de Saoul? Il change. Et qu'est-ce qu'on dit? Les gens qui étaient là disent, depuis quand dans la famille de Kis, il y a eu des prophètes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à marcher avec des prophètes. L'esprit le saisit et il devient un prophète par l'onction d'huile. Ben, là, quand même, si nous regardons, je ne vais pas vraiment vous couper la parole, mais si nous regardons dans le monde, on voit toujours, il y a tendance de deux esprits. Il y a l'esprit de Dieu et il y a aussi l'esprit de Satan. Alors, si nous avons des vrais prophètes, ça veut dire qu'il y a aussi des faux prophètes. Mais bien sûr, et quand l'esprit a saisi directement ou Samuel, un serviteur de Dieu, ou Saoul, pardon, on peut voir, est-ce que ça a été l'esprit de Dieu, mais ça peut arriver aussi que le diable fasse des contrefaçons. Et là, comment on peut savoir que non, ça vient de bon et ça vient de faux? De toutes les façons, tu sais, dans l'Ancien Testament, celui qui prophétisait dans le livre de Deutéronome chapitre 18, on nous dit que si le prophète avait parlé et que ces choses ne sont pas réalisées, tel qu'il avait dit, il était sujet à lapidation. Parce que la prophétie ne s'est pas accomplie. Ça, c'est déjà dans la Bible. Mais si nous regardons que par rapport à ce que tu as dit, comment on peut reconnaître celui-là est vrai et celui qui est faux? Voilà. N'oublie pas que l'esprit de la séduction est en train de saisir le monde actuellement. Parce que la Bible nous dit dans le Matthieu 24 aussi, les signes, il y aura des faux prophètes et des faux apôtres. Donc on va les voir, mais comment on peut les reconnaître? Par leurs fruits. Tout à fait. Par leurs œuvres. Qu'on peut reconnaître. Toi qui es là, qui suis des prophètes, qui suis des prophéties, il faut regarder le comportement de celui qui apporte ces messages. C'est bien que Dieu peut parler à travers un animal. Dieu peut parler parce que dans la Bible, il a parlé. Quand Balaam allait maudire, il a dit, c'est l'animal qui a parlé, c'est l'âne qui a parlé. Dieu peut utiliser n'importe quel instrument. Il peut utiliser n'importe quel. Mais comment on peut savoir que celui-là vient de Dieu? Par le comportement, par le fruit de l'esprit. Pas par l'orgueil. Et nous vivons dans ce temps ici, ma soeur, et il y a beaucoup de gens, quand on voit leur comportement, quand on voit leur matérialisme, parce qu'aujourd'hui, beaucoup vont dans ce ministère pour le bien matériel. Bien matériel. Mais ils ne représentent pas, ils ne reflètent pas ce qu'eux-mêmes parlent. On parlait, voilà, c'est ça le problème aussi. Alléluia.
Et nous devons faire attention Voilà. à cela. Il y a les vrais et les bleus. Les bleus. Ils croissent ensemble. Ça, c'est une vérité. Mais nous devons faire attention. Ce n'est pas tous les canaux. Ce n'est pas toutes les personnes qui paient. C'est un ministère parce que les gens peuvent s'autoproclamer prophète. Voilà. Nous voyons ici que Samuel a été reconnu par, on dit que de Dan jusqu'à Beersheba, tout Israël a reconnu que Samuel était un prophète. Par sa façon de vie, par son comportement, par sa manière de vie. Et ça, ce sont des signes aussi qui peuvent nous montrer le vrai et le faux par rapport au fruit de l'esprit. On ne peut pas produire un manguier ne peut pas donner des avocats. C'est impossible. Donc, on les connaîtra toujours. Le vrai et le faux. La séduction sera leur instrument. Et surtout le faux, c'est la séduction. Ils aiment séduire. Par leur comportement, par leur habillement, par leur façon de vivre, on saura que celui-là est un faux ou celui-là est un vrai. Alléluia. Et beaucoup vont annoncer des choses qui ne vont pas s'accomplir aussi. C'est ça. Alléluia. Ça. Amen. Ils vont annoncer des choses qu'eux-mêmes savent que ça ne va pas s'accomplir. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport au vrai et le faux. Voilà, je vais poser aussi la question avec le pasteur Jean-Marie. La prophétie, d'où vient la source de la prophétie? Surtout ça. Alors, je bénis l'Éternel pour votre question. La source de la prophétie, ça vient de Dieu. Amen. Parce que c'est lui qui est le créateur. Amen. C'est lui qui a fait toutes choses. C'est lui qui a la vision de cette grande maison, de cet établissement. Et c'est lui qui est le commandant qui dicte des choses que nous autres devons faire. Amen. Serviteurs, enfants, filles, fils. Donc nous écoutons ce que notre Père nous dit. Donc la source de la prophétie, donc ça vient de Dieu. Alors, si vous dites seulement la source de la prophétie, ça vient de Dieu. Or, nous avons tendance de déspiritualité ici sur la terre. Si Dieu prophétise, ça veut dire aussi le diable prophétise dans son côté. Oui, c'est parce que lorsque le pasteur nous expliquait qui est le prophète. Vous voyez qu'il nous présente le prophète comme un serviteur de Dieu. Une personne que Dieu a donné un don pour opérer dans sa maison. Vous voyez. Donc cela veut dire que nous savons que la source du message, ça vient de Dieu. Mais nous savons aussi que le diable est le manipulateur. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il cherche aussi par les vies de certains prophètes que nous venons de dire, qui sont distraits dans leur foi, dans leur vie. Donc le diable aussi vient injecter un message, comme il a fait chez Ève lorsque Adam n'était pas là. Le diable était venu aussi, il a donné un message qui était contraire par rapport à l'originalité de la parole que Dieu avait donnée à Adam. Donc le diable aussi peut injecter un message. De ce côté, mais la Bible dit que non, Adam était là. Adam n'était pas là, mais Adam était là aussi quand le diable il trompait. Quand il trompait la femme, mais Adam aussi était là. Donc, Adam était là, mais non dans les pensées de sa femme. Parce que le diable a travaillé dans l'intelligence, dans les pensées de sa femme. Donc ils vont être là, vous êtes là, moi je suis là. Est-ce qu'il a réellement dit? Il y a des choses que toi tu reçois, que moi je ne comprends pas. Si ça ne se matérialise pas, moi je ne peux pas les voir. Mais c'est toi, c'est à travers ton esprit. Tout à fait. Donc le diable vient et nous tente, il met dans nos pensées des choses, il dit que non, voilà telle personne, il est comme ça, mais moi je ne sais pas. J'ai vécu ces choses lorsque tu vas maintenant me les communiquer ou les faire. Donc Satan est venu dans la pensée, d'Ève pour lui communiquer ça. D'accord. Nous avons vu dans le livre de Matthieu chapitre 24 verset 11, Jésus-Christ a donné vraiment l'avertissement, il a dit que non, il faut vraiment faire beaucoup d'attention. Pourquoi? Parce que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de prophètes, des faux prophètes. Et nous constatons dans ces temps où à laquelle nous sommes, l'église de Laodicée, on voit vraiment, il y a aussi beaucoup de faux prophètes surgir vraiment dans ces temps de la fin. Alors, papa, comment on peut connaître un bon prophétie ou une bonne prophétie ou les faux prophéties? Que Dieu te bénisse vraiment. Vraiment, ce sont des questions très intéressantes. Je crois que vous qui nous suivez, Dieu est fidèle et il est bon. Dieu nous aime.
si nous avons fait cette émission, c'est parce que, comme nous avions dit avant, l'Église est en train de souffrir. Il y a des familles qui sont divisées, Voilà. il y a des enfants qui sont abandonnés, il y a des gens qui ne se parlent plus à cause de quoi? À cause d'un message. Donc d'une prophétie. Or, par la grâce de Dieu, Dieu a établi des personnes qui sont jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore fidèles et ils restent encore dans la doctrine de Dieu, dans la parole de Dieu. Alors nous allons parler un peu sur la prophétie, parce que c'est ça vraiment le sujet important. Là, Amen. c'est quoi la prophétie? C'est quoi la prophétie? Parce qu'avant de parler de la prophétie, il faut le comprendre. Tout à fait, c'est quoi la prophétie? Lorsque les hommes de Dieu, ils sont devant les chairs, ils commencent à parler les choses en hébreu, en grec, tout ça. Voilà. Ça génère une confusion dans notre tête. Donc ça bouleverse peut-être notre foi à cause de notre connaissance que nous avons. Mais la parole est très simple. Voilà. Dieu cherche à simplifier les choses. Dieu connaît nos limites. Il connaît nos souffrances et nos problèmes. Il ne veut pas créer d'autres problèmes sur notre vie. Amen. Voilà la raison pour laquelle il utilise un langage très simple. Vous voyez? Donc la prophétie c'est quoi? Donc on a, comme le pasteur avait fait, nous avons fait des recherches pour savoir c'est quoi la prophétie? La définition de la prophétie. C'est quoi? On dit que la prophétie, c'est un message donné par un prophète qui a été communiqué par Dieu. Amen. Vous voyez comment il est simple? Il est très simple, bien aimé dans le Seigneur. Donc c'est un message donné par un prophète, mais qui a été communiqué par qui? Par Dieu. C'est très simple et c'est très capital. Alors lorsqu'un homme de Dieu se met devant vous, devant les chairs, il commence à expliquer des choses. C'est bien aimé de comprendre certaines choses en latin, en grec, mais ce n'est pas toute l'Église qui est à la portée de ce genre de choses. Il y a des personnes qui n'ont pas fait beaucoup d'études, donc il y a certaines choses qu'ils ne comprennent pas. Moi je crois qu'il y a certaines choses, on peut prendre le temps pour enseigner ça, pour des serviteurs, des hommes que nous sommes en train de préparer. Demain seront des serviteurs de Dieu. Mais dans l'église, on utilise un langage simple pour que le peuple tout le monde comprenne. C'est très important. Donc la prophétie, bref, pour dire c'est un message donné par un prophète qui a été communiqué par Dieu. Quand on parle de Dieu, donc on voit la divinité. Et je dis ceci parce qu'il n'y a pas seulement Dieu, il y a beaucoup de dieux dans ce monde-ci. Comme vous le savez, il y a beaucoup de dieux dans ce monde-ci. Mais nous sommes en train de parler de Jésus-Christ qui est notre Dieu. Amen. Donc on dit, c'est aussi, la prophétie, c'est aussi une révélation ou une inspiration des messages donnés par le Saint-Esprit. Alors, vous qui avez, vous qui aimez beaucoup lire la Bible, donc vous pouvez lire dans 2 Pierre chapitre 1, verset 20 à 21, ou dans Nombre chapitre 11, verset 25 à 26. Nous pouvons lire un texte. Ah oui, si vous avez le temps, il n'y a pas de souci. Si on peut lire ça rapidement. On peut lire ça rapidement. Donc, nous courons derrière le temps parce que nous avons beaucoup de choses à vous communiquer. Donc, nous prenons 2 Pierre, que Dieu nous aide vraiment. 2 Pierre 1, 20 à 21. Ou sinon, vous pouvez juste dire ce qui est écrit dedans. La Bible dit ceci, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc ici, c'est vraiment clair, mes frères et sœurs, que ce n'est pas par la volonté de l'homme. Donc le message qu'un prophète communique, donc c'est ce qu'on appelle la prophétie, c'est un message qui vient de Dieu. Donc tous ceux qui ont parlé, qui ont prophétisé, ils ont été poussés par l'Esprit de Dieu. Ce n'était pas par la volonté de l'homme, mais c'était par la volonté parfaite de Dieu que les prophètes ont prophétisé. Ils ont apporté un message à l'église de Dieu. Mais papa, de ce côté, je suis tout à fait d'accord avec vous parce que c'est ça que nous lisons, c'est la Bible. Mais nous devons savoir, il y a d'autres personnes aussi qui ne lisent pas seulement la Bible, ils lisent aussi des Corans, des choses comme ça. Alors, quand un prophète qui se dit un prophète de Dieu, qui vient devant par exemple un musulman, il dit des choses qui est vraiment écrites dans la Bible. Par exemple, je peux donner un exemple.
Dernièrement, on a eu un prophète qui est venu avec la parole de Dieu. Oui. Avec l'histoire de... c'était Élisée hein, qui a prié pour la fille qui est ressuscitée. Il devait dormir sur la fille. Et il a fait pareil avec une femme d'Audrouy et il a enceinté. Or, c'était la parole de Dieu. Est-ce que on peut dire que ça ne venait pas de Dieu ou ça venait de Dieu? Or, c'était la parole de Dieu. C'est là où ça fait des confusions, surtout vraiment dans notre société. Des prophètes viennent avec la parole de Dieu, mais ils font du mal derrière la parole de Dieu. Alors, où est-ce que le peuple de Dieu peut se retrouver? Ok, alors, que Dieu te bénisse, ma sœur. Donc, comme nous savons que Dieu est amour, donc Dieu nous aime tellement et il connaît aussi nos capacités, nos faiblesses. Alors, donc, Dieu ne peut jamais nous donner des choses qui peuvent nous faire du mal si nous ne les réunions pas. Si nous ne les réunions pas, Dieu ne peut pas nous envoyer des choses qui peuvent nous faire du mal. Alors, lorsque nous voyons déjà un prophète qui vient avec la parole de Dieu, qui arrive, qui parle de Dieu, il y a un texte qui est là qui parle de ces choses-là, je vais donner ça. Et il fait autre chose. Donc cela veut dire que le message qu'il avait donné, ce n'était pas venu de Dieu. Alors, la parole, toutes les personnes peuvent l'interpréter. Voilà. Vous voyez? Mais ce qui compte, c'est les récipients. Donc, celui qui amène le message. Le pasteur a bien dit que Samuel a eu une confirmation en Israël. Les gens ont reconnu en lui qu'il avait ce don. Il avait cette capacité que Dieu lui avait donnée pour apporter ce message. Vous voyez? Mais il y a aussi des gens qui lisent la parole de Dieu et qui ne sont pas élus de Dieu, qui ne sont pas envoyés par Dieu. C'est ça. Qui ne sont pas envoyés par Dieu. Alors ces gens-là, ils racontent des choses, mais malheureusement, ils disent des choses et ils font autre chose. Ça, c'est un danger. Et moi, je voulais même aller loin, ma sœur. Lorsque vous m'avez parlé de ça, vous voyez, ma sœur, c'est très important de savoir que la prophétie, comme nous venons de dire, a une source. Donc, un débit. Voilà. Vous voyez, la prophétie vient de Dieu. Voilà. Mais cette prophétie doit arriver à la destination. De la destination, c'est qui? La destination, c'est l'homme ou le peuple, la nation. Vous voyez? Donc, mais entre Dieu et l'homme ou le peuple, le destinataire, il y a un instrument que Dieu utilise. C'est ce que le pasteur avait dit. C'est le prophète. Donc le prophète, c'est un canal que Dieu utilise pour apporter les messages. Vous voyez? C'est un instrument que Dieu se sert. Mais la source, c'est Dieu. La destination, c'est l'homme ou le peuple. Il y a le peuple ou l'homme. Dieu peut envoyer une prophétie à une personne, c'est tout comme il peut envoyer aussi à toute la nation, à tout un pays. Vous voyez? Le prophète seulement, c'est un canal. Et je tiens aussi à préciser, la prophétie, on a dit que c'est un message. Il y a des fois, nous recevons des messages que nous jugeons bons. Vous voyez, je peux recevoir un message comme on dit que non, tu vas recevoir 100 000. Donc là, tu es content. Là, je suis content. Je dis que non, je suis très content parce qu'on m'a promis que je vais recevoir. Mais la prophétie, elle peut être négative. Donc, cela veut dire, j'ai reçu un message, au lieu de me donner quelque chose, mais il m'enlève quelque chose. Vous voyez? Alors, nous interprétons ça, c'est un mauvais message, c'est une mauvaise prophétie, ou une fausse prophétie. Ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a certains messages qui nous arrivent, c'est pour nous recadrer, c'est pour nous corriger, nous remettre dans le rail. Dieu te bénisse. C'est ça ce que je voulais dire. Vous voyez, ma sœur? Donc, pour nous remettre en voie, et même ces messages que nous vous donnons ce soir, dans le Seigneur, ce n'est pas parce qu'on veut diminuer les prophètes, on veut critiquer quelqu'un, mais on veut seulement ramener l'ordre dans l'église. C'est très important parce qu'il y a des familles qui souffrent, il y a des vies des gens qui sont détruites, les amitiés, les relations qui sont détruites. Donc aujourd'hui, on ne comprend plus rien. Et on met toutes les personnes dans la même marmite. Ce n'est pas bien aimé. Donc nous sommes là vraiment pour vous éclairer. C'est très important. Donc Dieu vous aime comme vous êtes là. Mais papa, je voulais te poser aussi la question. Est-ce que c'est forcément obligatoire que le peuple de Dieu attende toujours la prophétie? Parce qu'aujourd'hui, là où il y a la prophétie, tu vas voir beaucoup de monde sont là. Là, il y a des miracles, beaucoup de monde sont là. Est-ce que c'est forcément vraiment nécessaire d'attendre toujours les prophéties et des miracles? Que Dieu te bénisse, ma sœur, pour ta sagesse. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc les gens se sont focalisés sur ce que le prophète, une personne peut dire. Mais laisse-moi vous dire, il y a de ce qu'on appelle, que moi j'ai appelé de boîtes.
Vous voyez, lorsque comment ils appellent ceux qui amènent les lettres dans les portes, les facteurs. Lorsqu'un facteur vient, il dépose la lettre où? Dans la boîte aux lettres. Vous voyez? Donc un prophète également aussi, lorsqu'il reçoit quelque chose, il va décevoir, il va les laisser quelque part. Ce sont des boîtes. Alors parmi les boîtes que Dieu a fait, donc nous avons ce que je venais de dire, les textes qui disent que non, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc une prophétie peut arriver aussi par le songe. Il peut arriver aussi par une vision. C'est un message. Il n'est pas nécessairement que Dieu t'envoie quelqu'un pour venir te dire quelque chose. Non, Dieu peut se servir aussi de la vision pour te donner un message. Dieu peut se servir aussi de songe pour te donner un message. Mais Dieu aussi peut utiliser un prophète pour te donner un message. Dieu peut utiliser aussi un animal pour te donner un message. Dieu peut utiliser aussi un objet pour te donner un message. Donc ça, ce sont des postes, des boîtes aux lettres, où Dieu peut déposer un message. Donc, le fait de rester là, d'attendre seulement que le prophète vienne te dire une chose, bien aimé, ce n'est pas vraiment ça, ce qui est fondamental dans la parole de Dieu. Et n'oubliez pas que la parole de Dieu elle-même, elle est la prophétie. Et la prophétie par excellence. La parole de Dieu que nous voyons, la parole que nous lisons là, elle est la prophétie. Donc, si le prophète ne vient pas me dire, lorsque je médite ma parole le matin, Dieu peut me communiquer sa pensée, sa volonté à travers sa parole. Amen. C'est très, 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 très important, bien aimé. Donc, cessons cette habitude d'aller toujours chercher les prophètes. Des prophéties, je ne suis pas contre les prophètes, mais ce sont des choses. Insiste là-dessus, papa. Donc, ce n'est pas vraiment biblique d'aller toujours vers les prophètes. Parce qu'au-delà du prophète, nous avons la parole, nous avons la vision, nous avons les songes, nous avons les animaux que Dieu peut se servir d'eux pour nous dire, pour nous donner un message. Nous avons la nature. La Bible dit même que la nature ne vous enseigne pas. Donc la nature aussi, Dieu peut se servir. Elle enseigne la nature. Peut se servir de la nature pour vous envoyer un message, mes frères. Tout à fait, papa. Bien, comprenez que nous sommes en train de risquer beaucoup. Et les fondements des apôtres et des prophètes se sont en train de couler. À cause de quoi? À cause de ces gens qui n'ont reçu pas de formation, qui s'aventurent dans l'œuvre de Dieu pour chercher seulement l'argent et détruire toutes les familles. Et heureusement, il est solide, hein, ça ne va pas se détruire. Voilà, j'ai une question. Vous voulez compléter, d'accord. Allez-y, papa. Surtout par rapport à la question que vous avez posée et sur celui qui est venu chez cette sœur-là et puis est parti. Voilà, il est venu avec la parole de Dieu. Il a donné l'exemple de la parole de Dieu avec la Bible ouverte, mais après, ils ont fait quelque chose d'autre. Aujourd'hui, la femme s'est déguisée en agneau. En agneau, vous savez que, ma sœur, il y a, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. La parole de Dieu, comme on a dit, c'est la prophétie des prophéties. Alors, quelqu'un qui vient avec un message comme ça, il faut d'abord l'éprouver. Voilà. Si Dieu a agi par rapport à cet enfant qui elle était morte. Mais est-ce que ce n'est pas dit qu'il va coucher avec toi. Voilà. Toi, tu es marié. Ou tu es une jeune fille, même tu n'es pas mariée. Il ne faut pas le permettre à cette personne-là pour exécuter, parce que ce sont ces désirs charnels qu'il utilise derrière un message prophétique. Et comme tu n'as pas la connaissance et tu n'as pas le discernement, tu tombes dans ces pièges-là, Et c'est ce qui arrive souvent aux gens. Quelqu'un vient chez toi, Dieu m'a parlé, cette télévision-là, il faut que tu me donnes. Mais non, c'est pas ça, c'est un message erroné. Voilà. Les prophètes sont là pour donner les directives au peuple de Dieu et dire la vérité. La prophétie n'est pas là seulement pour dire que Dieu va te bénir des millions ou de voir des mariages. Non! Le prophète dans l'Ancien Testament donnait des directives. Voilà. Il y a des messages prophétiques. Alléluia. Mais ce n'est pas des choses matérielles simplement. Voilà. Il y avait des choses spirituelles pour guider son peuple, pour diriger vers son peuple, vers une destination divine. Voilà. Mais aujourd'hui, si les gens se contentent d'aller pour les recevoir des matériels, et il a ce besoin dans son corps, dans sa chair, et qu'est-ce qu'il va dire? La voiture, j'ai vu les gens qui disent,
moi, le Seigneur m'a parlé que cette voiture, tu vas me donner. Mais il faut que le Seigneur me touche aussi, me parle aussi. Ben voilà. Et pourquoi pas aller travailler toi-même pour t'acheter la voiture? Ça peut être vrai aussi que le Seigneur a parlé pour te bénir. Dieu peut utiliser plusieurs moyens pour bénir quelqu'un. Mais nous devons faire attention. Nous devons faire très, très attention. Papa, il y a encore une question qui est très... On ne parlera jamais à quelqu'un de venir chez quelqu'un, de dire, ma soeur, tu mènes une vie de débauche et tu dois cesser cette vie de débauche. Parce que c'est que quand tu parles à quelqu'un la vérité, moi j'ai eu la chance, la grâce de rencontrer un homme de Dieu comme pasteur Jacques Vernon. Il y a beaucoup de gens qui venaient dans son église. Il y avait des gens qui volaient l'argent. Ah, qui volaient même. De l'État, qui venaient là-bas prier. Et Iner disait clairement, je n'ai pas besoin de l'argent que vous avez pris quelque part et venir donner comme une offrande. Ça, c'était des vrais serviteurs de Dieu. Moi, c'est pour ça que... Allez remettre ça et venez comme vous êtes. Et je vais vous accepter. Et cet homme de Dieu n'a pas été aimé par beaucoup de gens. Parce qu'il disait la vérité. Les prophètes sont là pour avertir, pour dire la vérité. Quelqu'un qui marche dans une vie qui n'est pas bien, le Seigneur t'a révélé, va, tu lui dis. Mais pas seulement pour des choses matérielles et pas des choses... Il dit d'abord, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste va vous accompagner. Tout à fait. Ne sois pas concentré sur les... Sinon, on vient, surtout nous les Africains, excusez-moi, je dis là, parce que nous sommes habitués à aller consulter des banganga ou des voyants, et ces habitudes restent encore en nous. Papa, et nous les cherchons maintenant. Comme les banganga là, le voyant là, ils ont fermé leur boutique, ils se sont fait pasteurs, prophètes, maintenant ils sont dans l'église, et on les trouve là-bas, et ils continuent leur mission, mais sous l'étiquette de prophètes. Oui, papa. Et nous, si tu n'es pas assis dans la parole de Dieu, si tu n'es pas affermi, vraiment affermi, bien affermi, on va t'entraîner comme un mouton par ces faux prophètes. Faites attention, nous sommes dans un temps glissant, bien-aimé. On ne méprise pas le prophète, ni la prophétie, mais on doit examiner. On doit savoir, est-ce que la source est vraiment de Dieu, divine ou pas, ou ça vient de l'homme. Voilà. Et tu peux le savoir si tu es posé dans la parole de Dieu, les Écritures. Parce que les Écritures, c'est la prophétie des prophéties. Amen. Donc nous devons rester dans la parole de Dieu, comme le Dieu a dit à Josué. Médite ces livres jour et nuit, afin que tu réussisses dans tes entreprises. Si tu veux réussir, reste dans la parole et médite la parole. Parce que c'est la prophétie des prophéties. Dieu va te parler à travers sa parole. Et il va le confirmer à travers une bouche autorisée, à travers une porte-parole, il va le confirmer. Moi, j'ai reçu beaucoup de fois un message, j'étais dans une salle comme ça, les personnes ne me connaissaient pas, pour que je sache, je demandais, Seigneur, je pars dans cette conférence, il faut que tu me parles. Et j'arrivais comme ça, on me pointait, toi, le frère qui est là au bout, là, vient, part, il commence à dire les choses que j'ai déjà reçues, que le Seigneur m'a parlé, soit dans sa parole ou par un autre canal, et il ne faisait que confirmer. Et là, je savais tout de suite, cet homme est un homme de Dieu. Il parle vraiment ce que j'ai déjà reçu. Alors, papa, Alléluia. Une question encore, parce qu'il y a encore quelque chose qui fait vraiment un peu de confusion aussi avec les enfants de Dieu dans l'église. Hein. Là, je parle des dons dans l'église. Le ministère de la prophétie et les dons de la prophétie. Parce que là, aujourd'hui, même si quelqu'un a les dons de la prophétie, on l'appelle prophète. Donc, il y a cette... Je pense que je vais laisser. D'accord, papa, si vous pouvez répondre par rapport à ça. Alors, donc, je crois que par la grâce de Dieu, il y a déjà des hommes de Dieu qui ont pris part, parlant de ces questions que la sœur vient de me poser. Mais si nous revenons, cela veut dire que Dieu veut que le peuple se réveille un peu de cette sommeil. D'accord. Dans ce sens que il y a une différence entre le don de prophétie et le ministère prophétique. Alors je crois que quand on parle de don de prophétie, souvent dans la Bible, c'est un don qui a été aussi donné circonstanciellement. Donc quand on parle de circonstanciellement, donc on peut se retrouver ici en tant que frères et sœurs, dont le Seigneur, on commence à prier parce qu'on veut quelque chose.
Dieu peut se servir d'une personne, il lui donne sur ces temps-là, ces dons-là, pour prophétiser. Mais après, ça va s'arrêter. Ça, c'est les dons. Mais les ministères, lorsque Dieu donne un ministère, comme nous avions vu, des Élie, Samuel, et tous d'autres serviteurs de Dieu qui ont travaillé dans le ministère prophétique, ils ont amené ces ministères jusqu'à la fin de leur vie. Vous voyez? C'est aussi un don. Mais un don qui fera le service que la personne doit faire, donc, les ministères que la personne doit faire durant toute sa vie, jusqu'à la fin. Mais le don peut être circonstanciel. Donc tu vas peut-être te réveiller ce matin, tu es dans un groupe, vous priez, Dieu te donne ce don-là. Mais après, tu vas voir que ce don-là, ça ne se manifeste plus. Ce n'est pas que tu n'es plus enfant de Dieu. Dieu te donne autre chose. Vous voyez? Donc il a fermé ce don-là parce que ça ne sert plus en ce moment-là. Peut-être il ramène les gens beaucoup dans la parole de Dieu, que les gens lisent beaucoup la parole de Dieu. Il arrête la prophétie. Vous voyez? La prophétie verbale. Donc vous voyez? Donc il y a une grande différence entre le ministère et le don des prophéties. Il y a eu beaucoup de gens qui ont reçu des dons, des prophéties, mais peu de gens qui ont reçu le ministère prophétique. C'est ça. Alors papa, la question encore, est-ce que avec les 5 ministères, quelqu'un qui était comme pasteur ou évangéliste, peut-il encore devenir prophète? Alors, changer de ministère ou peut-être augmenter des ministères? Alors, donc, malheureusement, Dieu peut faire tout. Personne ne peut arrêter Dieu. Si tu es une vase qui est disponible, Dieu peut t'utiliser comme il veut. Mais nous avions vu aussi des gens qui étaient des pasteurs ou des prophètes qui enseignaient aussi très bien la parole de Dieu. Donc, en lui, vous voyez, vous sentez aussi un ministère de doctorat. Vous sentez en lui. Pourquoi? Parce qu'il est disposé, il est sérieux, il craint Dieu, il fait bien son travail. Donc, c'était une vase que l'Éternel peut utiliser comme il veut. Mais malheureusement, dans notre temps, les gens maintenant, ils ne font pas selon la volonté de Dieu, mais selon eux-mêmes. Pour se faire sentir plus fort, ils aggravent des ministères, ils chérissent des ministères comme ça, sans qu'il y ait un appel de la part de Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, jadis on parlait beaucoup sur l'évangéliste. L'évangéliste était considéré, respecté. Donc on a vu des Kizamina, et beaucoup d'autres évangélistes qui venaient de l'Amérique. Les gens étaient l'évangile, moi l'évangéliste. Aujourd'hui, il n'y a plus ces vents-là. Aujourd'hui, c'est les prophètes. Donc, voilà. C'est le vent, c'est le temps, c'est l'homme, ce n'est pas Dieu, ma sœur. Mais beaucoup de gens se posent aussi cette question. Parce que pourquoi, étant un pasteur, du coup, après, tu changes, tu deviens prophète. Est-ce que c'est les prophètes qui sont à la mode ou c'est bien noble, raison pour laquelle ils sont en train de changer ou quoi? Alors, donc, vous voyez qu'il y a la chair, il y a la chair. Satan, lorsqu'il vient pour nous tenter, il sait que nous aimons l'argent, nous aimons la gloire. Vous voyez? Alors, je crois que le diable aussi a chuté à cause de la gloire, parce qu'il veut prendre la place de Dieu. Tout à fait. Alors, il sait quel est le ministère est envié maintenant. C'est le prophète. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il vient? Donc, vous allez voir, il y a une personne qui est un bon pasteur. Un bon pasteur, vraiment. Mais parce qu'il sait que le pasteur ne paye plus vraiment comme avant. Dans son ministère. Donc c'est la prophétie qui paye. Qui paye, la prophétie qui paye. Il est en train de payer. Il appelle quelqu'un de l'autre côté, il vient lui consacrer comme un pasteur. Alors souvent, ceux qui se font dans ces derniers temps, ma soeur, je vous dis sincèrement, beaucoup sont charnels. Voilà. Peu sont spirituels. Vous voyez? Parce que lorsque Dieu t'a appelé comme pasteur, il sait. Voilà. Il t'a donné un cœur pastoral, il t'a donné la patience qu'un prophète n'a pas. Voilà. Et là, peut-être, si vous me donnerez aussi des temps après, je vais expliquer pourquoi il y a des églises qui sautent. Il y a des gens qui parlent de gauche à droite. Vous donnez une église à un prophète. C'est un bon prophète. Il a toutes les qualités d'un prophète, mais il n'a pas un cœur pastoral. Pastoral, c'est ça aussi. Il ne peut jamais gérer les Voilà. Donc ça veut dire dans tous les 5 ministères, chacun a son rôle quand même. A une particularité singulière. La Bible nous dit que dans l'église d'Antioche, il y avait des pasteurs, il y avait des prophètes, il y avait des docteurs, il y avait des apôtres, il y avait aussi des évangélistes. C'était complet. C'était complet. Vous voyez? Alors, je pense que cette vague-là est plus africaine. Surtout congolais, hein? Non, africaine, je dis en général. En Europe, nous qui vivons en Europe, nous avons la grâce de fréquenter aussi des gens de Dieu qui sont européens, qui sont américains, mais je les fréquente beaucoup en tout cas
par le UPC, le mouvement pentecôtiste, qui est très très connu, Ok. qui ont amené le premier réveil spirituel à Azusa Street, À Azusa Street, à Los aux Angeles, États-Unis. aux États-Unis. Mhm. Je fréquente, ils viennent dans notre église d'ailleurs Ok. aussi. Mm. Donc, à chacun Dieu a donné un don. Voilà. On parle toujours pour l'édification du corps de Christ. Tout à fait. Que tu sois prophète, que tu sois évangéliste, que tu sois apôtre, que tu sois... Tout ça, c'est pour L'édification du corps du Christ. Voilà. La personne qui est plus que l'autre, non. Voilà. Alors, papa, pourquoi si tout ça, c'est l'édification du corps du Christ, pourquoi nous, dans nos églises, on n'arrive pas à atteindre tous les 5 ministères dans une seule église? Mais parce que tu sais pourquoi moi-même, j'encourage les gens, j'encourage l'église où je conduis d'avoir tous les 5 ministères. Mais c'est Parce difficile. qu'aujourd'hui, c'est le pasteur qui prend tout. Alors, s'il y a un jeune prophète qui vient dans l'église où Dieu l'utilise puissamment, au lieu de reconnaître son ministère, Voilà. on cherche à l'étouffer. Voilà. Et puis aussi, il faut regarder la tendance des gens. C'est Quand ça. les jeunes prophétisent, et tout le monde va aller plus vers lui Vers que lui, vers que le pasteur. Alors par cette peur, un peu, et qu'est-ce que le pasteur La dit? jalousie. La jalousie. Ces Voilà. ministères sont étouffés. Ou bien dans l'église, vous allez voir que c'est un jeune, quand il va dans une vague d'évangélisation, Dieu l'accompagne par des signes et des prodiges et des miracles. Et ça dérange parfois certains pasteurs. Voilà. Et c'est pour ça que vous allez voir un pasteur qui est en même temps prophète, évangéliste, docteur, tout en lui-même. même temps, parce qu'il veut prendre tous les 5 ministères. Mais Mais je sais est-ce que c'est la volonté de Dieu Mais c'est ou ça pas? la question de poser. Posons-nous la question. Est-ce que c'est la Dieu qui volonté veut de cela? Dieu? Alors, par peur, pour que les gens ne vont pas chez l'autre, là, mais il faut laisser l'église respirer avec les saints comme la première église. L'église d'Antioche était remplie. Il y avait le prophète Agabon qui a vu l'autre là directement. Il a pris la ceinture de Paul, il a dit cet homme, papa, directement. C'est pas lui qui a pris la gloire, mais c'est l'église qui grandissait et qui était bénie par le Seigneur, où on voyait tous les dons en exercice aussi dans l'église. C'est ce qui est important vraiment, que c'est pas l'autre. On doit chercher, la Bible nous dit d'ailleurs, tout le monde, on doit chercher ce qui est aspirer à ce qui est excellent. Donc on nous dit aspirer au don de prophétie. Donc on peut aussi recevoir la parole de connaissance. Parole de connaissance, il y Je en a reçois plein. une parole de connaissance. Des dons, il y en a, Le oui. Seigneur m'illumine, il dit papa, je dis Dans de quelque miracles, chose, il y en a plein. et ça se passe aussi. Voilà. Comme je peux recevoir aussi quelque chose, un don de guérison, et je prie pour quelqu'un, mais je ne suis pas au-dessus de l'autre. Ben voilà, papa, j'ai encore une question encore, parce que le temps passe vraiment. On a vu quand même, comme on a dit au début, Jésus-Christ a dit, est-ce que la nature vous enseigne-t-elle pas? Si on veut bien manger, on doit avoir tous les 5 doigts. Amen. Alors, est-ce que vous pensez que l'église de Dieu est en train de bien manger? Non, je Qui est pense avec pas. le pasteur? Je pense pas en forme qu'on appelle des bébés qui ne grandissent pas. C'est pour Raison pour laquelle vous formez des bombes. C'est pour cette raison que les gens vont dans des vagues. Voilà. Dès Dès qu'il y a qu'un vent là-bas, il l'église va comme là-bas. ça, il va Bosra, il va suivre des choses parce qu'ils ne sont pas fermés. Moi, j'aime l'église où il y a de bons enseignements. Voilà. L'enseignement. Voilà. Vous faites Surtout l'enseignement. Vous voyez un peu là. Hein? C'est sur qui c'est sur cette personne petit Voilà. là qui est bien. C'est le doctorat. C'est tout. L'église est là et est assise sur la parole de Dieu. Oui. Et le pasteur, lui, qui l'encadre, il est berger, et le docteur, lui, n'a pas le don d'aller suivre, de sentir l'odeur de la brebis, mais il enseigne. Il enseigne. Mais le pasteur lui prend en charge, il prend en cœur. Et donnez l'église à un prophète, vous allez voir les dégâts. Catastrophe. Or, aussi... Dégâts, vous allez voir les dégâts qu'il va faire. Voilà. Et il va... Parce qu'il n'a pas ce cœur. C'est pas tous les jours qu'on doit prophétiser. Voilà, tous les jours. voilà. Il parle. Il peut parler par ce canal, il peut parler par l'autre canal. Mais jusqu'à ce que tu vas inventer des choses qui ne vont pas marcher et tu sauras que ça ne vient pas de Dieu. Mais au lieu d'être avoir l'humilité, de reconnaître que là, ce n'est pas Dieu qui a parlé à travers moi, et de se rabaisser, et tu vas accepter que non, on peut se tromper. Comme je voyais un prophète qui a parlé, je ne cite pas son nom, qui a dit non, on peut taper aussi à côté. Vous savez dans la Bible, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer peut-être. Ok, choque-nous, papa. Ésaïe, premier chapitre, deuxième chapitre, troisième chapitre, quatrième chapitre, cinquième chapitre, Ésaïe a prophétisé. Mais sixième chapitre, il dit quand il a vu Dieu dans sa gloire, qu'est-ce qu'il dit? Malheur à moi.
une personne aux lèvres impures, hein, j'ai vu Dieu. Comment quelqu'un qui a des lèvres impures a pu prophétiser du premier chapitre jusqu'au 5? Le Seigneur touche sa bouche, ses lèvres, il est guéri. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il commence à prophétiser vraiment dans la dimension que Dieu voulait. Plus élevé. Mais il avait des lèvres impures. Il dit, malheur à moi, j'ai vu Dieu dans sa gloire. Moi qui ai la bouche impure. Cette parole qui prophétisait venait de quoi? Il parlait de ça dans sa bouche, non? Mais il avait des lèvres impures, il était sale. Ok. Papa, Pour dire quelque chose que Dieu lui peut choisir n'importe quelle personne pour parler au peuple de voilà. Dieu, parce qu'il est souverain dans sa souveraineté. Mais ce que Dieu interdit, s'il ne t'a pas dit, il dit. Si vous direz aux gens ce que je ne vous ai pas dit, hein, je ne vous ai pas dit, voilà des conséquences. Il y a des conséquences. Si Dieu ne t'a pas dit, si Dieu ne t'a pas parlé, ne parle pas mon frère. Voilà. Et personne ne va te tuer. Personne ne va prendre ta place. Si Dieu ne t'a pas parlé, ne parle pas. Mais s'il t'a parlé, parle. Amen. N'invente pas parce que tu veux satisfaire quelqu'un, parce que tu veux gagner de l'argent quelque part. Ok. Nous aspirons à ces dons-là, des prophéties, mais n'utilisons pas ça pour détruire les âmes. Alléluia. C'est ce que je voulais conclure. Merci, papa. Papa, il y a quelque chose encore qui dérange le peuple de Dieu et même surtout notre société par rapport aux églises. Comment voulez-vous que les gens viennent dans l'église et on prophétise des faux, on sort des faux prophéties, que ça se accomplisse pas? Tu vois que non, celui qui est devant, c'est un prophète ou un pasteur, il sort la prophétie, mais qu'il ne s'accomplisse pas, qu'il dit même que non, ça va s'accomplir dans 2 mois, 3 mois, 5 mois. Et la chose là, ça ne s'accomplisse pas. À un bébé spirituel, est-ce que pensez-vous vraiment que non, il va commencer toujours à venir à l'église ou il va fuir? Alors, vraiment, que Dieu te bénisse, ma soeur, pour ta sagesse. Je dirais qu'il ne viendra plus parce que, vous savez... Parce qu'il y a beaucoup qui restent maintenant aujourd'hui à la maison, hein, oui, il y a beaucoup, à cause de toutes ces choses-là. Donc, je pense que c'est la raison que nous sommes là ce soir, parce que nous avons vraiment mobilisé un peu les personnes pour le faire ramener dans l'église, mais il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils sont déçus. Ils sont déçus, pourquoi? Parce qu'ils espéraient, en venant de l'église, ils pouvaient voir des choses qu'ils ne voient pas dans le monde. Mais malheureusement, ils sont venus à l'église, ils ont vu la même chose. Alors, par rapport à la question que la sœur a donnée, vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il faut être vraiment beaucoup prudent. Je ne suis pas en train de s'aimer la peur en vous, parce que la peur et la prudence, ce sont 2 mots différents. Mais je vous avertis et je vous dis qu'il faut faire beaucoup d'attention. Donc, il faut vraiment comprendre tout d'abord que lorsqu'une prophétie est donnée, il n'est pas donné par hasard. Dieu, il ne parle pas par hasard. Lorsque Dieu parle, il parle pour un but. Il veut réaliser quelque chose. Il veut accomplir quelque chose. Il envoie sa parole. Il voit le message. Alors souvent, ces messages, Dieu donne un temps. Il dit que je vais faire ça dans 6 mois, dans 1 mois, dans 1 année. Ça dépend de lui, parce que c'est lui qui parle. Le prophète, il n'est qu'un canal. Lui, il va prendre, il va mener vers le peuple. Mais malheureusement, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens, aujourd'hui, ils attendent des prophéties qui ne s'accomplissent pas et qui ne s'accompliront pas. Et surtout, ceux qui ont reçu un message de la part d'un prophète, et il avait donné un temps défini, donc cela veut dire qu'il avait proclamé un temps, et que ces choses ne sont pas s'avérées, ne sont pas accomplies. Voilà, il y a 5 points. 5 points que nous allons chercher à énumérer cet après-midi pour vous faire voir que si vous ne voyez pas une prophétie s'accomplir dans votre vie, cela veut dire qu'il y a ces 5 points qui sont à la base, qui t'empêchent de vivre la gloire de Dieu. Donc, alors, d'abord, il faut savoir, comme je disais, que la prophétie, papa, c'est un message. Dieu peut me donner un bon message lorsque je fais des bonnes choses. Mais lorsque je me comporte mal, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il me donne un message pour me stimuler. Et il dit que non, Amen. Gloire à l'Éternel. Alors, le premier, donc, la prophétie ne vient pas de Dieu... Mm. Lorsqu'un prophète te donne une prophétie,
et il détermine un temps, et que vous voyez que cette prophétie-là, ça ne se réalise pas, la première chose que vous devez savoir, que cette prophétie ne vient pas de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas un prophète. Il peut être un prophète. Mais ce qu'il a dit ne vient pas de Dieu. De lui-même peut-être. De lui-même. Vous voyez? Et puis, bien aimé, j'aimerais vraiment que nous donnons un peu un éclairage par rapport à ces choses. Vous savez que j'ai béni le Seigneur parce que Paul savait parler. Paul disait que ce n'est pas, dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10 jusqu'à 12, Paul disait, ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur. C'est moi, ce n'est pas le Seigneur. Lorsqu'il donnait les conseils par rapport aux mariés, les gens qui devaient continuer à vivre avec leurs femmes, il disait, selon moi, il disait, c'est moi, ça c'est moi, ça c'est le Seigneur. Donc il faisait cette distinction-là. Pourquoi il faisait ça? Bien aimé dans le Seigneur, il faut d'abord avoir la crainte de l'Éternel. Vous savez, si Dieu ne parle pas, toi tu dis que c'est Dieu qui est en train de parler, tu es en train de jouer avec l'œuvre de Dieu. Tu joues avec Dieu. Vous voyez? Et puis, il y a un autre passage qui nous est donné dans 3 Jean chapitre 1 verset 2. La Bible dit que, donc, l'homme peut souhaiter, mon pasteur, moi je peux te souhaiter de bonnes choses. Vous voyez? Je peux le faire. Mais ce n'est pas une prophétie. Il y a une différence entre une prophétie et un souhait. Une prophétie vient de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est une parole inspirée. Mais un souhait, moi je peux souhaiter quelqu'un, quelque chose. Je peux te souhaiter de bonnes choses. Je peux aussi te souhaiter de mauvaises choses. 30 secondes, papa. Vous voyez? Allez-y. Amen. Donc c'est très important. Donc il faut savoir faire la distinction entre un souhait et une prophétie. Mais Paul, gloire à Dieu, Paul savait que non, ça ce n'est pas le Seigneur, ça c'est moi. Il donnait un peu la lumière, l'éclairage. Là c'est deuxième. Ok. Alors, donc, deuxième, la prophétie a été modifiée. Par qui? Par qui? Alors, il y a 3 personnes qui ont la possibilité de modifier la prophétie. D'abord, c'est Dieu lui-même. Lorsque Dieu envoie la parole, lorsqu'il avait dit à Moïse, donc, voilà, Dieu donne la parole et la personne qui reçoit, il est souffrant, il plaît, et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il modifie. Donc cela veut dire, il faut enlever dans notre tête, comme les gens ont toujours l'habitude de dire, non, Moïse, Dieu l'avait dit que tu vas conduire le peuple dans la terre promise. Mais à la fin, dans les livres de Nombres, Dieu avait changé. Il dit que puisque tu n'as pas obéi, tu ne vas pas entrer. La prophétie a été modifiée. Alléluia. Vous voyez, la prophétie a été modifiée. Donc Dieu peut modifier la prophétie comme il fait tant qu'il est souverain. Tout à fait, il est souverain. Et à part Dieu qui peut modifier, l'homme aussi peut l'homme modifier. lui-même. Dans ce sens que, donc, Dieu donne une... Il y a un passage que j'aimais beaucoup dans Deutéronome chapitre 13 verset 1 à 5. Dieu dit ceci à Israël. Même si un prophète vous donne une prophétie, vous donne un signe, et que ce signe-là, ça se réalise. Mais s'il vous dit d'aller vous incliner devant Baal, n'allez pas. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc le signe s'est accompli, mais Dieu dit que s'il vous amène dans une autre voie, n'allez pas. Donc cela veut dire, le prophète peut modifier, l'homme peut modifier la prophétie. Donc il change l'état original de la prophétie. Donc Dieu avait donné une bonne parole, lui il arrive, il change la parole. Dieu lui va lui demander que je lui donne une voiture, lui il dit qu'il va te donner un camion. Donc c'est lui qui l'a modifié. Toi tu attends le camion n'arrive pas. Pendant que la voiture déjà arrive. Vous voyez? Donc l'homme a le pouvoir de modifier. Mais aussi... Mais l'homme quand même, il doit faire aussi attention de modifier, parce que Dieu t'a dit de modifier. Non, non. Moi j'explique qu'il y a 3 personnes qui peuvent modifier. Donc l'homme n'a pas le droit de modifier la prophétie. Parce que la Bible dit ceci, n'enlevez pas, n'ajoutez pas. Vous voyez, l'enveloppe est fermée, laissez-la comme elle est. Donc moi, toi, en tant que prophète, donc nous n'avons pas le droit de modifier la parole que Dieu a donnée pour une personne. Troisième, papa. Troisième, il y a celui qui reçoit. Vous savez qu'il y a des gens aussi qui reçoivent les messages, mais ils les comprennent mal. Vous voyez? Donc il y a un passage où Paul parle, Pierre est en train de témoigner de Paul. Il dit la sagesse que Dieu avait donnée à Paul, où il raconte des choses qui sont difficiles à comprendre, que les gens mal affermis, ils tordent l'essence. Vous voyez, Paul parle d'autres choses et il explique d'autres choses. Vous voyez, il a reçu le message,
Parce que lorsque Paul parlait, c'est Dieu qui parlait. Mais et maintenant, il change les choses. Donc, le message est arrivé à la destination, mais celui qui l'a reçu, il ne les comprend pas. Voilà. Vous voyez? Donc, ce sont 3 personnes-là qui ont le pouvoir de modifier la prophétie. Vous voyez? Dieu, il peut le faire, le souverain. Mais les 2 autres-là, ils n'ont pas le pouvoir. Vous voyez? Quatrième? Non, ça, c'est déjà 3. 3 personnes. Ok. Alors, 3e point, parce qu'on parlait si la prophétie donc, a été modifiée, donc la prophétie peut être modifiée. Donc, 3e, c'est l'état spirituel du destinataire. Un prophète a dit, ma sœur, que en ce mois ici, tu auras un enfant. C'est bien, le prophète a bien dit, il a bien prophétisé, ce n'est pas un faux prophète. Mais, tu ne les vois pas. Mais c'est l'état spirituel aussi de la personne. Vous croyez que moi, Dieu, j'ai dit que non, je vais te bénir. Et j'arrive, je te trouve vraiment dans les railleries, dans la pourriture, dans l'orgueil. Mais je ne te donnerai pas. Pourquoi? Parce que si je te donne ces choses-là, tu vas faire quoi avec ça? Tu vas commencer à t'enorgueillir, à faire souffrir les autres. Voyez? Vous voyez l'état de la personne. Ce qui a fait que Moïse ne puisse pas entrer à Canaan, c'était l'état, son état. Voilà. Donc la prophétie était là. L'obéissance. Voilà. L'obéissance. Donc la prophétie était là, c'est lui qui devait amener le peuple à la terre promise, dans la terre promise. Mais qu'est-ce qu'il était? Il a désobéi à la parole de Dieu. Alors lorsque le temps arrive, Dieu qu'est-ce qu'il fait? Change. Il dit non, toi tu ne m'as pas obéi. Ce ne sera pas plus toi qui va amener le peuple à la terre promise. Il change. Pourquoi Dieu a changé? Dieu ne change pas à cause de l'état de Moïse. Donc en ce temps-là, Moïse n'a pas glorifié Dieu. Donc il n'avait pas la crainte de Dieu. Il n'avait pas l'obéissance de Dieu. Dieu lui a dit parle, lui il a frappé. Papa, il y a aussi quelque chose aussi, je ne sais pas si je peux rajouter là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu, surtout dans ces temps de la fin, beaucoup de gens ne savent plus comment donner à Dieu. Vous savez, la Bible dit, quand Abraham, il a vu les 3 personnes là qui sont venues chez lui, qu'est-ce qu'il lui avait fait? Il a préparé. Il a préparé, oui. À des fois aussi, il y a des prophéties, ça ne s'accomplit pas seulement parce que l'état de la destinataire. Mais surtout, moi je vois de ces côtés, nous les Africains, on ne sait pas que non, devant, pas seulement l'hôtel, mais quand il y a un mot ou une prophétie qui est sortie de bien pour toi, il faut aussi les sceller. Oui, il faut le sceller, il faut prendre soin de ça, il faut le... Mais voilà. ça fait partie de la crainte de tout Dieu, ça. du respect. Donc lorsque la prophétie est arrivée, je dois savoir la gérer, je dois savoir la protéger. Voilà, et la comment chérir. tu l'as réussi. Mais alors, si toi, tu ne prends pas soin de ça, donc les choses aussi peuvent changer. Voilà. Vous voyez? Donc Moïse n'a pas réussi cette promesse-là, c'est parce que son état spirituel, en ce moment-là, il n'a pas glorifié Dieu, n'était pas bien devant Dieu. Donc, qu'un homme de Dieu peut te donner une prophétie, faites attention, marche avec Dieu, ayez la crainte de Dieu, respectez la parole de Dieu, vivre une vie chrétienne harmonieuse avec Dieu. Alléluia. Lorsque le temps arrivera, Dieu n'hésitera pas de te donner. Amen. Combien de fois nous n'avons pas posé à nos enfants, tu dis que non, si tu me fais ça, je vais te donner ça. Voilà. Et lorsqu'il vient, papa, tu m'avais dit de faire ça, je le fais. Donne-moi maintenant. Tu n'hésiteras pas, tu vas donner. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il s'est comporté comme tu l'avais donné. On est vraiment presque à la fin déjà de l'émission. Donc, 4, nous avons parlé sur l'état de spirituel. Et 5e? Non, 4, c'est il n'est pas un prophète. Vous voyez? Donc, il y a des fois, quelqu'un te parle, il n'est pas un prophète. Est-ce que vous me comprenez? Il prophétise, mais il n'est pas prophète. Or, le premier point, on avait dit que c'est un prophète, mais les paroles qu'il dit, ce n'est pas la prophétie. Ça ne vient pas de Dieu. Mais le 4e, c'est celui qui t'a prophétisé. Il t'a dit, il n'est pas un prophète. S'il n'est pas un prophète, cela veut dire qu'il est un faux prophète. Là, c'est ce que le pasteur avait dit en Apocalypse chapitre 2, verset 2. Et vous avez testé, vous avez dit que nous ne sommes pas des apôtres. Et 5e, c'est la compréhension du destinataire. Nous venons de dire ça. Vous voyez? Il faut, comme c'est que tu viens de dire, la prophétie est arrivée, il faut que tu les saisisses. Voilà. Il faut que tu les comprennes. Parce que beaucoup aussi, ils ont perdu la prophétie. La prophétie est arrivée, tu Voilà. ne chéris pas, tu dois faire la légère comme ça. Ouais. Donc voilà les 5 points qui font que tu as reçu une prophétie bien définie, avec un temps déterminé, mais tu vois qu'il n'y a pas l'accomplissement. On est vers la fin de notre émission, donc si Dieu nous fait grâce, nous serons là encore les prochains jours à venir par la grâce de Dieu. Mais voilà,
Je vais juste donner juste 30 secondes, papa, Oui, oui. pour dire votre dernier mot à ce peuple qui nous regarde. Alors vraiment, c'est par l'amour que nous sommes là. Vraiment, nous avons fait une longue distance pour venir ici, pour vous donner ces messages. Amen. Alors, sachez que Dieu vous aime. Amen. Ce que nous voulons vous conseiller, demeurer dans la parole. Alléluia. Aimez la parole, Amen. chérir la parole, restez dans la parole. Dieu ne manquera pas de vous donner ce que vos cœurs Désir. désirent. Amen. Ce que je voulais dire, merci pour cette émission. Nous sommes au temps de la fin. Jésus-Christ revient bientôt. Il vient bientôt. Et l'Église doit être préparée à la rencontre de l'époux. Alléluia. C'est dans la parole de Dieu et dans la crainte, dans la vie de la sainteté. Et la Bible nous dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. ne verra Dieu. Alléluia. Donc l'Église doit se préparer. Ne suivons pas des prophètes. Mm. Ce sont des canaux, ce sont des messagers, ce sont des porte-paroles. Mais suivons celui qui donne la parole, qui est lui-même Jésus-Christ, la parole faite chair. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes vers la fin de notre émission. Je vais juste vous rappeler que ce samedi, nous serons avec l'apôtre de Dieu, Diane Zenza, qui aura, il y aura une célébration de Shabbat. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous serons là vraiment pour filmer et pour vraiment vous envoyer encore des bonnes choses pour vraiment tenir ferme dans ces temps de la fin. Et sans oublier aussi, dimanche, nous serons avec le bishop Mathieu. Nous allons parler de la spiritualité africaine. Pourquoi? Parce que dans ces temps, on voit vraiment beaucoup de spiritualité se mettre encore debout, mais nous allons toujours mettre toutes choses à sa place. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Restez scotchés sur Kratos TV. Abonnez-vous massivement sur Kratos TV. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Surtout, partagez l'émission et nous vous disons merci à la prochaine. Au revoir.